Mesdames et messieurs de Sora TV Bénin, bonjour. Nous sommes au thème de 2 semaines de campagne électorale pour la présidentielle du 12 avril 2026. Pour faire le tour d'horizon de cette campagne électorale dans la 9e circonscription électorale, nous recevons pour vous Eustache Akovi, ancien député à l'Assemblée nationale. Honorable Eustache Akovi, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Honorable, vous avez rappelé, il y a 2 duos qui sont en lice. Est-ce que l'exercice n'est pas facile? Non, une élection présidentielle n'a jamais été facile. Mais il n'y a que 2 duos C'est seulement. ceux qui comprennent ce que c'est que la politique. Les plus aguerris en politique vous diront que ce n'est pas facile. Une élection présidentielle n'a jamais été facile. Ça a l'air d'être facile, mais un enjeu présidentiel, un enjeu d'élection présidentielle est toujours un enjeu. C'est pour ça que personne ne doit dire que c'est fait et que tel doit gagner. Non, nous sommes de la majorité présidentielle. Nous ne pouvons pas commencer par dire nous avons la majorité, nous allons gagner. Non, il faudrait que nous travaillions jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour du vote là, pour que les gens sortent pour voter massivement et que nous ayons une victoire écrasante. Cela nous permettra d'exiger des choses demain au président élu. Des choses qui entreront davantage dans le développement de nos communautés. Voilà. Au dernier jour de la campagne électorale, quel est l'intérêt des populations de la 9e? Quel intérêt ont-elles à voter pour votre candidat, le duo Wada Italata? Nous avons dans la 9e circonscription constituée de Sabalou Dassa Balté, est une région confrontée à de multiples problèmes de développement. Nous avons l'obligation de travailler et de voter massivement pour montrer au candidat que nous sommes derrière lui, pour que lui aussi, il soit derrière nous quand il sera président de la République. Être derrière nous, c'est de pousser à l'existence de beaucoup d'actes de développement dans ces localités. Vous n'êtes pas sans savoir que nous rencontrons un problème récurrent ici. La question de l'eau continue de se poser toujours. La question de l'électrification rurale, ça continue de se poser. Regardez la manière dont on coupe l'électricité dans les collines. Ça, c'est des préoccupations. Avez-vous jamais vu un peuple ou une communauté qui s'est développée sans l'énergie électrique? Ça, c'est le soubassement même du développement. Et voilà que cette région est dans un manque criard en ce qui concerne une bonne électricité. Nous avons l'électricité, mais ce n'est pas encore suffisant. Et pour qu'une région se développe, pour que des industries s'installent dans une région, il faudrait que l'énergie soit bien présente et disponible. Même moi, ce qui concerne le développement même de l'artisanat. Les artisans aussi ont besoin de l'électricité stable pour développer leurs activités. Donc, les collines, la 9e circonscription a l'obligation de travailler pour montrer à ce président, qui sera très prochainement élu, son engagement derrière lui. Et cela nous permettra d'exiger des choses demain à ce président. Parce qu'il saura que ceux-là l'ont élu massivement. Il aura l'obligation de chercher un second mandat. S'il ne nous règle pas les problèmes, au second mandat, est-ce qu'il va nous retrouver derrière lui? Donc, nous allons faire ce qui est de notre mieux pour que le vote soit massif dans la 9e circonscription. En tout cas, en particulier dans Sabalou, nous avons l'obligation de faire tout. Nous avons promis aux candidats un score de 100%.
Mesdames et messieurs de Sora TV, vous avez compris, nous sommes à la fin de cet entretien que nous a accordé l'ancien député Eustache Apovi et surtout membre de la coordination de campagne de la 9e circonscription électorale. Ensemble, nous avions fait le tour d'horizon de la campagne électorale de la 9e circonscription électorale. Il a insisté sur le taux de participation. Il pense que les populations doivent se développer massivement pour aller faire leur choix le 12 avril prochain. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes sur Sora et à très bientôt sur la chaîne.